Alors, il s'agissait d'une retraite qui se déroule annuellement. On s'est posé la question de maintenir cette retraite au début du mois de septembre et puis dans les semaines qui ont précédé. Donc, c'est des retraites habituelles et on a décidé de faire cette retraite à Montligeon du fait de la taille du sanctuaire, de la taille de la basilique et du hall qu'il nous proposait pour pouvoir avoir les rencontres. Et ce sont près de 190 personnes qui se sont retrouvées du 22 au 25 octobre dernier. Cette retraite s'est déroulée avant que le nouveau confinement ait été décrété. Alors, les gestes barrières ont bien évidemment tous été appliqués. Le port du masque, que ce soit dans les locaux et même en extérieur, était obligatoire. Le lavage des mains à l'entrée et à la sortie du hall et de la basilique était fait. On a fait en sorte de conserver les mêmes tables pendant toute la durée de la retraite. Et donc, les participants étaient par table de 6 et ont eu, pour les couples, étaient en face l'un de l'autre, et puis la même position sur les tables. Dans le hall et dans la basilique, on a demandé également aux participants de s'asseoir toujours à la même place, de façon à pouvoir connaître les personnes contacts qui étaient autour d'elles, même si dans la basilique et dans le hall, elles conservaient leur masque. Alors, ce rassemblement n'a pas été déclaré à la préfecture dans la mesure où il n'y avait aucune demande d'autorisation à faire auprès de la préfecture. Et ça, effectivement, c'est un des points qui est un peu étrange dans les différents articles qui sont parus. On a contacté hier la préfecture de l'Orne qui nous a confirmé qu'il n'y avait aucune nécessité à l'époque de déclarer un tel rassemblement. Certains médias ont mis en doute la légalité de ce rassemblement de manière abusive et sans doute sans faire les recherches suffisantes. Certains, comme vous l'évoquiez, ont même parlé de rassemblement clandestin et je pense que ces propos sont même diffamatoires. Pour préparer cette retraite, on s'est appuyé sur le protocole sanitaire qui était en vigueur à l'époque et qui nous éclairait en nous disant ce qu'il fallait faire ou pas. Et à cette époque, pour rappel, les restaurants, les bars, les parcs d'attractions et autres étaient ouverts. C'est clair que c'est des questions, c'est une question compliquée. La préfecture que l'on a contactée nous a dit qu'il n'y avait absolument rien qui s'opposait à l'organisation d'une retraite ou d'un rassemblement comme celui-ci à l'époque, et on s'est vraiment appuyé sur ce contexte sanitaire qui remonte à 4 semaines. Et c'est vrai qu'au regard de l'évolution de la crise sanitaire que l'on voit, on peut toujours se poser cette question. De manière préventive, avant la retraite, nous avons contacté toutes les personnes susceptibles d'y participer en leur demandant de réfléchir par rapport à leur santé et à celle de leur entourage, s'il était opportun ou pas d'assister à cette retraite. On a effectivement eu une quarantaine de personnes qui se sont désistées avant la retraite. Et donc chacun, en conscience, a décidé d'assister ou pas à cette retraite. Alors, bien évidemment, les différentes personnes qui ont pu nous contacter à l'issue de la retraite, comme tout à chacun, se sont fait tester, ont été contactés par la CPAM et donc ont dû donner le nom des personnes contacts. Et l'ARS a fait son travail de prévenir les cas contacts, de faire tester les cas contacts. Et donc, il y a eu cette chaîne qui s'est maintenue, cette chaîne de recherche organisée par la CPAM. De notre côté, nous avons prévenu l'ensemble des participants dès que nous avons eu 3 cas contacts qui se sont signalés le 30 octobre, donc 5 jours après la fin de la retraite. Et on les a invités à être vigilantes par rapport à leur entourage, en s'abstenant de contact avec les personnes plus fragiles,
Et puis, dans la mesure où elles auraient des symptômes, à se faire tester rapidement. Nous n'avons pas prévenu l'ARS dans la mesure où, en fait, dès que la première personne a été contactée, elle a signalé à la CPAM qu'elle venait d'une rencontre en parlant du nombre de personnes. Alors, la personne a évoqué aux alentours de 200 personnes. Et donc, l'ARS a été prévenue, la CPAM a prévenu l'ARS dans la foulée. Donc, l'ARS que nous avons eu également au téléphone aujourd'hui nous a confirmé sur le fait que en fait, c'était pris en compte et que donc le protocole sanitaire avec tous les process se sont déroulés normalement. Alors le message, bien c'est un message avec une attention particulière pour à la fois les participants qui ont pu être malades et puis pour les personnes qui auraient été contaminées du fait d'avoir été en contact avec des personnes présentes à la retraite. Le contexte que nous traversons, ce contexte sanitaire est grave, l'épidémie est grave, elle nous affecte tous. De nombreuses personnes fragiles aujourd'hui perdent la vie en France et c'est effectivement douloureux. Et nous avons vraiment une attention particulière à avoir au-delà de cette retraite de Montligeon, aux plus pauvres, aux personnes qui nous entourent, que ce soit dans notre famille, que ce soit dans notre entourage. Nous avons à prier pour elles et puis à voir également concrètement l'aide matérielle que l'on peut apporter à ces personnes.